Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de déballer ensemble la tondeuse DeWalt 18 volts que j'ai reçue ce matin. Donc, c'est une tondeuse que j'ai commandée avec les deux batteries DeWalt. Donc, c'est deux batteries 5 ampères qui sont livrées avec, ainsi qu'un chargeur. Voilà, c'est parti pour le déballage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suppose le chargeur et les batteries. C'est ça. Chargeur de batterie. Bon, ce bouquin que personne ne lit jamais. Important. Par contre, la petite clé à garder, c'est la clé de sécurité. Sans ça, la tondeuse ne démarre pas. Le pack de ramassage. La tondeuse. Que voici. Voilà. Magnifique. Beau modèle. 25 kg à peu près. Voilà. On va assembler ça. Donc voilà la bête. Donc la poignée se replie, impeccable. Pour le rangement, c'est nickel. On enlève les petites protections. Pour le système pour déplier le bras, c'est super bien fait. Hein. On tire, quart de tour. On tire, quart de tour. On défait. On fait attention de ne pas passer les câbles électriques. Et puis ensuite, on relibère. Et ça vient se mettre automatiquement dans le cran. Voilà, tac. Donc il y a deux points de réglage de hauteur. Voilà, une, deux. C'est bien parce que en le baissant d'un cran, ça permet aux personnes un peu plus petites d'être quand même à l'aise avec le manche, la poignée. Voilà, donc c'est une poignée avec un manche un peu rembourré. On a l'interrupteur pour déclencher. La sécurité, et puis après donc le logement des batteries. Donc là les batteries je les ai mises en charge avant la première utilisation. Voilà, donc c'est compatible avec les 18 volts bien sûr qui sont livrés avec, et c'est aussi compatible avec les nouvelles batteries FlexVolt qui sont en 56 volts je crois, et qui peuvent monter jusqu'à 12 ampères. Ça permet d'avoir une super autonomie sur une machine comme ça. On continue le tour du propriétaire. Donc on a un système centralisé de réglage en hauteur de la tondeuse. Donc on a des chiffres d'inscrits. On a 1, 2, 3, 4, 5 positions. Donc pour le réglage c'est super simple. Comme il y a un ressort de l'autre côté, ça permet de faire un réglage super facile à une seule main. Voilà, là, je peine même pas. C'est super facile. 4 et 5. Voilà. Donc à tester, pour voir à quoi ça correspond comme hauteur de coupe. Donc voilà, réglage super simple. La petite clé dont j'ai parlé tout à l'heure au déballage, donc qui est indispensable pour... c'est un coupe-circuit. Hein. Voilà, dedans c'est juste un contact. Mais disons que si vous avez des enfants à la maison, des ados, en bas âge même, ça évite qu'ils démarrent la tondeuse. Si vous enlevez le court-circuit, vous le mettez dans un coin, dans la poche, et vous êtes tranquille. Si on regarde les dessous de la demoiselle, donc voilà, donc on a une lame qui est bien affûtée, super. Bon, lame métal, petit support en plastique à démonter, c'est un écrou 17. Voilà. Donc j'avais vu effectivement qu'elle avait une fonction mulching, donc c'est un bloc qu'on verra tout à l'heure, qu'on voit ici, qui vient obturer. Voilà, donc des parties en plastique de protection, ça c'est la protection extérieure qu'on voit dessous. Le carter est en acier, voilà, c'est pas du plastique non plus. Les roues montées sur roulement, donc très très bien pour l'effort de pousser de la tondeuse. Au niveau du bac de ramassage, donc c'est un bac qui fait 50 ou 55 litres, quelque chose comme ça. Donc là-dessous, on retrouve, pas facile avec une seule main, le bac de mulching, ici, qu'il faut retirer bien sûr.
ça se présente sous cette forme-là. Et puis on vient mettre le bac à la place après, de façon traditionnelle, on va dire. Voilà, donc ça fait juste une pièce à ranger quelque part dans la maison, c'est pas méchant. Et voilà pour le mulching ou le ramassage. Bon, après il y a toujours ceux qui voudront tondre sans l'obturateur. Bon, après le risque c'est de se prendre des cailloux dans les pattes. Au niveau des caractéristiques techniques, donc comme je disais en début de vidéo, c'est une tondeuse donc en 36 volts, hein, c'est deux batteries de 18 volts. Donc des batteries lithium-ion. Alors le gros avantage avec DeWalt, comme avec d'autres marques maintenant, hein, c'est que la tondeuse, on peut lui mettre donc des batteries 18 volts, 5 ampères heure, qui sont compatibles avec tous les outillages électroportatifs de chez DeWalt en 18 volts. Donc notamment chez moi, j'ai tout ce qui est visseuse, clé à choc, scie circulaire, et j'en passe et j'en passe. Elles sont toutes compatibles avec les mêmes batteries, donc ça c'est extra au niveau bricolage. Ça vous permet de bricoler avec la même batterie, ou les mêmes batteries, parce que j'en ai plusieurs. Ça c'est super, c'était un argument de vente, je vous avoue, hein, un argument d'achat pour la tondeuse, c'est que les batteries, je peux les réutiliser sur mes autres équipements. Au niveau des caractéristiques, donc la lame tourne à 3300 tours minute. Je lis la notice en même temps. Hein. 3300 tours minute. La largeur de la lame, donc largeur de coupe de la tondeuse, c'est du 48 cm. Le châssis doit faire 51, je crois, en largeur. Et donc largeur de coupe de 48 cm. Le poids 25,9 kg. Donc on voit effectivement sur la tondeuse qu'on a des poignées ici et ici pour la soulever, pour le rangement par exemple. C'est assez pratique. La tondeuse est livrée donc avec deux batteries, 5 ampères heure, 18 volts toujours, et un chargeur DCB 115. Donc c'est un chargeur standard hein, chez DeWalt qui est compatible avec les batteries en 10 volts 8, 14 volts 4 et en 18 volts. Du coup, je peux en avoir 2 ou 3 maintenant, les cumuls, hein, avec les équipements qui sont vendus avec batterie, sont vendus aussi avec les chargeurs chez DeWalt. Du coup, on se retrouve avec des chargeurs en double. Voilà, bon, c'est pas perdu, on sait jamais. Ça tombe en panne, on en avance. Pour l'insertion des batteries, donc on soulève le petit capot. Il ne veut pas tenir debout tout seul, évidemment. Avec une main, toujours, c'est pas facile. Après, pour l'insertion, rien de plus facile. Hein. Vous mettez dans les rainures. Donc voilà une. Et la deuxième. On va ici à côté. Et voilà. Les batteries sont dans le logement. Alors un truc que j'ai pas précisé aussi, ce qui est pas mal, c'est la petite interface là avec des LED qui vous indique le niveau de charge des deux batteries. Donc là en l'occurrence elles sont chargées aux 2/3. Ça fait que quand vous êtes au niveau du poste de pilotage entre guillemets, vous arrivez à voir les niveaux de charge de vos batteries sans avoir à ouvrir et à regarder le niveau de charge des batteries puisqu'il y a un petit indicateur sur chaque batterie. Voilà, c'est pas mal, c'est bien. Bon, au niveau de l'entretien, donc c'est une tondeuse électrique, donc il n'y a pas d'entretien particulier, hein, j'ai regardé dans la notice. Donc au niveau du moteur, absolument aucune opération. Au niveau des roulements de roues, faut pas les graisser. Donc aucune opération de maintenance. Et au niveau de la lame, donc tout est expliqué dans la notice. Hein. Le truc habituel, un bout de bois pour immobiliser la lame, on la desserre, ce qui permet de l'affûter ou de la remplacer, et puis on resserre de façon traditionnelle, on va dire. Voilà, donc pas de souci de ce côté-là. Un coût d'entretien qui va être relativement bas, il n'y aura pas de vidange à faire, comme sur mon ancienne tondeuse thermique. Pas de vidange, pas de bougie, pas de filtre. Voilà. Bon, au niveau du démarrage, on va essayer de se débrouiller avec une main. On appuie sur le bouton de déverrouillage, la poignée de sécurité. Voilà. Voilà, ça démarre tout seul. Impeccable. Bon, avant, il faut savoir que j'avais une tondeuse thermique, donc ça fait quelques années que je me tâte, comme on dit, pour passer une tondeuse électrique. Donc je voulais surtout pas d'une tondeuse avec un fil trop contraignant, trop de risque de couper le fil. Donc j'attendais que les batteries, les tondeuses sur batterie, pardon, soient fiabilisées. Alors pas au niveau fiabilité du moteur électrique, ça j'avais pas de doute, c'était plus au niveau des longévités, l'autonomie. Longévité des batteries, autonomie
Donc celle-ci est donnée pour quelque chose comme 1 heure et 500 mètres carrés. En gros, moi j'ai un jardin qui fait dans les 400 mètres carrés. Bon, j'ai pas mal de petits contours à faire autour des rosiers, des arbustes, des choses comme ça. Donc on va passer à la partie test. Je sais pas si on va l'emmener jusqu'à la décharge. Je vais d'abord charger les batteries à 100% toutes les deux. Et puis ensuite on va faire un petit test de tonte. Bon, alors bilan de la tonte après un peu plus d'1 heure de tonte. Comme je disais, donc un terrain environ 400 mètres carrés. Bon, avec voilà, des arbres, des haies, potager, enfin pas mal de choses à éviter. Donc ça fait que c'est pas de la ligne droite comme sur un grand terrain tout dégagé. Donc un peu plus d'1 heure de tonte. Je suis arrivé en fin de batterie. Bon, j'avais tout tondu. Par contre je suis vraiment sur la fin des batteries, je pense qu'il reste plus grand chose. Voilà, donc en gros un peu plus d'1 heure, 400 mètres carrés. Si vous avez moins d'obstacles dans votre jardin, peut-être que vous pourrez faire 500 mètres carrés, c'est possible. Voilà, bon, le bilan c'est qu'elle est super maniable, assez légère. C'est quand même plus facile qu'avec mon ancienne thermique. Il y a un confort aussi acoustique, puisque ça fait quand même un peu moins de bruit qu'une thermique. Voilà, rien à redire, content de mon achat. Voilà, donc, si vous hésitez encore, j'espère que cette vidéo vous permettra de vous faire un avis plutôt positif des tondeuses, enfin en particulier de la DeWalt électrique sur batterie. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos, de nouveaux essais. Ciao!